paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Longuinec et bienvenue dans Movie Trigger, le nouveau format de retour vers le turfu. Aujourd'hui on va parler de Mademoiselle de Park Chan-wook qui est sorti l'année dernière, mélangeant trio amoureux et drame psychologique. Avec moi pour en parler, Pezzoni, comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va, tranquille. On va revenir avec toi sur le Mademoiselle. Est-ce qu'il est aussi bien que Oldboy après un stalker qui est sorti il y a 2 ans ? Je dirais bien mieux même. Bien mieux. Putain, c'est rassurant. Allez, c'est parti pour Movie Trigger. 너 때문에, 어? 욕을 해도 좋고 도둑질도 좋은데. Alors Pedro, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu Mademoiselle ? Bon alors, on est dans les années 30 en Corée, c'est la merde parce qu'il y a plein de nippons partout, il y a une riche héritière d'un mec pété de thunes qui a une grosse fortune et qui va se faire amadouer par... qui va se faire draguer par une personne... Qui est contrôlé par un autre... Voilà, dans un complot amoureux, ça va faire une sorte de trio un peu what the fuck, digne des meilleurs à The Hot Shot, et avec toute une histoire qui va se dérouler jusqu'à la fin, qu'on va pas vous spoiler, parce qu'on est très Sympa. gentil. Voilà. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton ressenti par rapport au film, et pourquoi il faut s'attarder justement à ce film, parce que bon, on va spoiler, mais nous deux on a aimé le film. Ouais, non, on a kiffé. On a kiffé, mais vas-y, essaie de mettre un petit peu tes impressions sur ce film. Bah franchement, pour moi, déjà, comme je l'avais déjà dit un petit peu dans les autres émissions, ouais. voilà, pour moi c'est un petit peu sa masterpiece, que ce soit en termes de durée et en termes aussi de rythme aussi un petit peu. Ouais, de rythme, ouais. Et aussi franchement de la caméra, le mec, voilà quoi, il a une caméra, mais genre il ridiculise tout le monde, quoi, tu vois, c'est hallucinant. Tu vois les plans, mais les géométries, les trucs comme ça, je sais pas si tu te souviens là. Oui, mais il y en a plusieurs, même par exemple quand Ellie elle a fait la lecture au dandy japonais, il y a 10 minutes de pur bonheur, quoi. Franchement, il y a une certaine maîtrise de mise en scène qui est vraiment excellente dans ce film. Après ça, c'est Park Chan-wook aussi, j'ai envie de dire, tu vois, et même en général le cinéma sud-coréen depuis quelques années, c'est-à-dire que les mecs ils savent quoi faire avec leur caméra, quoi. Ils sont pas juste là à faire des cuts partout et un montage complètement fort, tu vois. Oui, à la Jason Bourne. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être moi vraiment le point fort de ce film, c'est surtout par rapport à la trame en fait, en général de les scénarios en 3 parties là, de ce complot qui se déroule qui se découpe en 3 parties. Dont la première partie, on commence avec la servante qui est à la botte du dandy, qui doit s'infiltrer entre guillemets et gagner la confiance de la régie japonaise. Je trouvais ça vraiment très bien mis en scène. La scène quand même du film. La scène de la baignoire, quoi. La scène de la dent. D'ailleurs, une pièce de dent. Ça, j'avais la demi-molle dans le cinéma, j'avais limite honte, tu vois. C'est là où ça s'impressionnant. Là, on va parler féministes et tout ça, je vais éviter de penser à cette scène-là, tu vois. Et non, mais c'est là aussi, c'est là où c'est un peu assez impressionnant avec cette scène, c'est que c'est juste une nana qui nettoie une dent d'une autre, tu vois, en essayant d'apaiser la douleur. Mais, t'as vraiment la mise en scène appuie bien pour que ça se passe vraiment. T'as un flou artistique, tu vois, qui est vraiment super cool. Ouais, c'est vraiment sympa comme tout. Il y a aussi un truc que j'avais à chaque fois j'oublie de dire, mais la musique qui est vraiment très très bien et qui en fait c'est pas de la musique asiatique, c'est de la musique vraiment occidentale avec la musique entre guillemets classique. Et du coup je trouve en fait ça illustre vraiment bien le propos, parce qu'en plus il y a toute une dans le film, ça se passe en Corée du Sud avec des Japonais, mais il faut savoir que la maison, elle est assez typée anglais, colonial, etc., tout le bazar. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, et le scénario, même si sur la fin c'est un peu long et en fait je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux peut-être sur certains trucs. Oui, mais c'est même la fin, je trouve que finalement elle est trop longue en fait. La conclusion se fait trop longue. Comme je disais toute première fois que j'en ai parlé, 2 heures ça aurait été le film mais parfait, mais vraiment parfait quoi. C'est genre on n'aurait rien eu à redire, parce que pour moi mise en scène j'ai rien à redire, musique j'ai rien à redire, les cadrages tout ça, bon ça c'est la mise en place. Les 2 actrices principales gèrent le truc, parce que c'est vraiment
elle porte pratiquement le film à eux, enfin les deux quoi. Bah d'ailleurs je crois que c'est la servante justement. Alors soit la servante soit l'autre qui a déjà fait d'autres films aussi qu'il faut que je regarde. Il y en a un c'est Un jour à Tokyo, une connerie comme ça. Je me souviens plus. La servante, je crois que le nom de l'actrice c'est Kim Tae-ri, qui joue la servante donc qui doit s'infiltrer en jouant la femme de main entre guillemets. Et oui, c'est vrai qu'elle le joue très très bien en fait. Enfin c'est vrai que c'est un trio amoureux. Elle tombe amoureuse bien sûr de la fille qu'elle doit arnaquer. Et elle cache très bien en fait cet amour qu'elle doit planquer en même temps de la mission qu'elle doit accomplir quoi pour non mais c'est clair, franchement c'est la folie. Après tu vois les réalisateurs de camping, tu vois, ce serait cool qu'ils s'inspirent un peu pour les mises en scène, tu vois. Bah ça, tu vois, limite, on pourra en parler dans un retour vers la Turfouille, essayer de revenir sur la nouvelle vague sud-coréenne qui s'appuie beaucoup sur les films français, les films américains. Juste comme ça, je suis chaud, mais je t'en parle à chaque fois, ouais, mais non, parce que tu vois, Non, mais là, moi, je suis chaud, là, le fait que j'ai vu Mademoiselle, c'est vrai ça fait 4 mois que je t'en parle, hein. C'est vrai que ça me donne vraiment envie et pour moi, vraiment, ça fait partie des 5 meilleurs films sud-coréens que j'ai vus dans tous ceux que j'ai vus. Mais bah oui, non, mais là après, moi c'est vrai que Mademoiselle, j'ai vraiment aimé, comme je te rejoins là sur la fin, qui était un peu longue, la mise en scène et les plans surtout, comment c'est filmé, la photographie, les couleurs aussi, formidable. Il y a, je sais pas, en plus, tout l'ambiance du film. Ça me fait penser à un film d'ambiance un petit peu un petit peu du Sofia Coppola réussi. Le bâtard, mais t'as raison parce que c'est vrai que ce qu'elle fait c'est un peu pourri donc il y a un petit côté Marie-Antoinette tu vois dans le film. Je l'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu d'ailleurs d'elle. Sur beaucoup de points je trouve que ça se ressemble mais c'est beaucoup mieux réussi parce que le film ne montre pas juste une duchesse faisant des trucs de duchesse quoi. Il y a tout un propos, il y a tout un scénario derrière quoi. Et pareil pour revenir un petit peu sur la mise en scène, c'est un peu le bazar, désolé mais c'est la première émission du format donc ça se capte, limite Osef. Ouais voilà. ça se mettra un peu plus en place au fur et à mesure mais là on fait un peu dans le désordre mais là il y a plein aussi de scènes et de travelling de caméra qui sont ouf. Je sais pas si tu vois avec le serpent. Oui, avec la statue du serpent, mais c'est la grosse claque dans la gueule quand tu regardes la scène pour la première fois, t'es waouh. Ah d'ailleurs, j'avais pas compris au départ, je crois que c'était vraiment un vrai. Hein. Non, moi aussi, jusqu'à la fin que tu vois que c'est une statue. C'est une statue Mais puis pareil, la scène en fait, t'as plein de tensions, t'as de la tension sexuelle et t'as aussi de la tension genre un petit peu peur, tu sais, un peu thriller. Ouais, mais et la scène justement de la lecture, elle est vraiment bien parce que tu sais jamais. En fait, elle récite juste un conte entre très larges guillemets. Chez Degré, ouais, voilà, c'est ça, en mode mieux quoi. En mode mieux, ouais. C'est-à-dire le mec, en 5 minutes de scène, il t'a résumé à 6 heures de film, tu vois. T'as résumé une trilogie. Ouais. Et justement avec le son et tout ça, et t'as une sorte de tension qui s'installe déjà parce que la caméra est quasiment fixe, il me semble, sur cette scène. Sur cette scène-là, oui. Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je peux pas. Mais donc il y a tout ce qui se passe avec le pantin, etc. Mais il y a aussi, tu sais, des shorts. L'atmosphère, elle est de plus en plus pesante sur le truc, et je pense c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je pense peut-être qu'il y avait des sons ou des bruits qui faisaient en sorte que ça en fait, dans cette scène de lecture, tu vois qu'il y a la scène où ils écoutent. Et t'as la scène où ils imaginent. Ouais. Le dandy il imagine se faire fouetter le cul justement par je sais pas si c'est par la duchesse ou par l'oncle en fait un peu pété qu'on pourrait parler aussi cet oncle là un peu qui a starbé, une place trop petite malheureusement je trouve. Oui, là j'aurais aimé qu'il développe plus le personnage parce que c'est lui qui techniquement en fait dans le film on explique en fait que, techniquement c'est lui qui a la thune encore tu vois. Oui et il doit se marier avec la duchesse justement qui est sa nièce en fait mais ça reste chez lui mais pareil au début tu sais quand tu regardes tu te dis ouais c'est une super bibliothèque machin tout ça et en fait plus t'avances dans le film plus tu te rends compte que c'est que une bibliothèque qui traite de cul en fait tu vois. Oui c'est ça. Ouais. En fait il y a que des SAS dedans tu vois. Non c'est ça ouais. Non mais c'est un peu le mystère après parce que tu sais pas à quoi ça servait en fait finalement l'oncle poussait sa nièce à apprendre à lire pour vite fait devenir une lectrice de romans porno quoi. Et non mais c'est cool. Mais regardez déjà aussi le trailer et le trailer ouais. Ouais, le trailer déjà annonce la couleur. Très légèrement la couleur, sachant que ce que vous voyez dans le trailer, genre niveau des caméras et tout ça, c'est déjà ouf. Mais c'est rien comparé à ce que vous allez vous taper pendant 2h30. Mais c'est une fresque le bordel. C'est vraiment non c'est super. Et voilà. Si vous avez pas vu Mademoiselle, on vous le conseille.
pleinement. Hein. Ouais, y a pas grand chose à dire. Comparé à All Boy, moi perso j'ai préféré parce qu'All Boy je me suis fait spoiler la première fois que je l'ai vu. Ouais, mais là, mais c'est après, je pense que je préfère quand même All Boy par rapport à la surprise que j'ai eue que Mademoiselle, mais Mademoiselle reste quand même très bon. Moi je trouve techniquement, vraiment, je l'ai trouvé beaucoup plus abouti et plus fin Mademoiselle qu'All Boy, tu vois. Après c'est peut-être aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre même la scène de torture que j'approuve pas parce que pour moi elle a pas vraiment sa place dans le film. Elle est beaucoup plus sur la soupe, ouais. Ouais, elle est beaucoup plus classe et bien faite, mieux mise en scène, je trouve, c'est personnel, que les scènes de torture que t'as par exemple à la fin de All Boy. C'est uniquement personnel, je vais me faire plein de haters partout, mais de toute manière je commence à avoir l'habitude. Et tous ceux qui me diront quelque chose, déjà regardez Twin Peaks, après on en reparlera. Oh non putain. Ok, ça marche. Donc Mademoiselle, le Park Chan-wook, on vous le conseille vivement. Là, il doit être encore dans quelques salles de cinéma, mais sinon il va pas tarder à. Ah ouais, encore. Ouais, il y en a encore. J'ai regardé. Et il devrait là, il va pas tarder parce qu'il qu'il est sorti à peu près en même temps que Breeze 3 et Breeze 3 est actuellement accessible donc en VOD. Référence. Oui, donc il devrait pas tarder en Blu-ray et DVD. Voilà, c'était le premier numéro de Movie Trigger, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et à Twitter, la page Retour vers le Turfu. Si vous voulez envoyer des messages de haine également à hervéturfu@gmail.com. Et bien sûr vous pouvez toujours nous retrouver sur iTunes, SoundCloud, et n'oubliez pas de mettre de côté et de vous abonner. Voilà, à la semaine prochaine, ciao.